Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Instant Catch. Le premier étant sur ma chaîne secondaire, sur une de mes deux chaînes secondaires, je sais plus, c'était sur The Rock. Donc, cet Instant Catch sera consacré à Hornswoggle. Alors oui, je sais, Hornswoggle n'est pas vraiment ce qu'on peut qualifier un catcheur légendaire. C'est vrai que j'étais censé faire des catcheurs qui sont légendaires. The Rock en est un, c'est mon préféré, j'avoue, je suis pas très objectif. Mais là, en fait, pour tout vous dire, quelqu'un m'a mis au défi de faire une vidéo sur Hornswoggle. Et moi, ben, il suffit de me mettre au défi pour que je le fasse. Et du coup, ben, j'ai pas beaucoup de conviction, je suis désolé. Mais du coup, je l'ai fait. Eh oui. Donc du coup, Big Show, hein, je vais t'appeler Big Show dans un souci d'anonymat. Sache, Big Show, et tu te reconnaîtras, que je te déteste. Je te déteste au plus profond de ton âme. J'ai dû regarder des matchs d'Hornswoggle, car effectivement, je regarde les matchs des catcheurs avant de faire les instants catch. Et là, il y avait un petit souci quand même. On voyait que c'était pas des grands matchs. Ah, c'était pas du Triple H Undertaker, hein. Ça changeait un petit peu. Personnellement, j'aimais pas, hein. J'ai passé plus d'une heure à regarder des matchs d'Hornswoggle, putain. Une heure. J'ai perdu une heure de ma vie. Mais bon, tant pis. Écoutez, maintenant qu'on y est, autant se lancer, hein. Donc du coup, on va parler d'Hornswoggle. Donc Hornswoggle est un catcheur nain qui commence sa carrière à la WWE le 26 mai 2006 sous le nom de Lil Bastard. Donc à ses débuts, hein, il entre très vite en rivalité avec Finlay et ensuite va faire équipe avec lui. Et cette belle Dream Team, hein, eh ben, va rejoindre le King's Booker Court avec c'est Booker T donc qui était dans son personnage de King Booker, qui est avec sa femme. Dans l'équipe, il y avait aussi William Regal, Finlay et Hornswoggle. Voilà, c'était les 5. Une équipe dont je me souviens pas très bien, elle était pas, c'était pas foufou, hein, honnêtement. Donc ensuite, bah, il remporte son premier titre, et qui va être également son seul, à la WWE, donc le titre Cruiserweight. Alors, à savoir que, après, c'est avec mes yeux de maintenant, mais je pense que le titre Cruiserweight à l'époque, il était bien moins prestigieux que celui qu'on a maintenant. Même s'il est vraiment, c'est vraiment un tout petit titre maintenant, je trouve que c'est quand même vraiment plus dur de l'avoir maintenant. Il faut être vachement meilleur qu'à l'époque. Puisque donc son titre, il va le remporter face à Jamie Noble. Enfin, il va faire le tomber sur Jamie Noble. C'était un match où tous les cruiserweights étaient admis. Et en fait, à la base, il n'était pas prévu, hein, pour faire ce match, sauf que il s'est retrouvé sur le ring au moment où la cloche a sonné. Par conséquent, il a fait partie du match. Mais il est resté caché quasiment tout le temps sous le ring. Puis il est venu à la fin pour faire son tombé. Alors ensuite, en 2007, une storyline le met comme fils illégitime de Vince McMahon. Je vous jure que c'est vrai. Rigolez pas, parce que c'est vraiment pas une blague, c'est pas drôle, c'est triste. Quand j'ai vu ça, mais j'étais... ça m'a déçu. C'est nul de faire ça, enfin je suis désolé, mais c'est comme là aujourd'hui, on avait Kurt Angle qui était le père, soi-disant, de Jason Jordan. Je comprends pas en fait le but de faire ça. Le but de créer des fausses familles, c'est un peu bizarre. À la limite, avec Undertaker et Kane, je peux comprendre, parce que du coup, ça pouvait former une grosse équipe, tout ça. Mais là, ça servait à rien. Franchement, je trouvais ça inutile. Et honnêtement, c'est un petit peu, ça résume un petit peu la carrière d'Hansvogel, on va pas se mentir. Bon, ensuite, il veut être drafté à Raw, du coup, pour rejoindre son papa. Mon Dieu, ça me fait vraiment du mal de l'appeler comme ça, mais bon, allez, on va l'appeler comme ça. Et du coup, il va abandonner son titre en Cruiserweight pour pouvoir rejoindre Raw. Donc ensuite, il retourne à SmackDown et refait équipe avec Finlay. En 2009, il est drafté à Raw et entre en rivalité avec Chavo Guerrero qu'il va battre. Il va ensuite devenir la nouvelle mascotte de DX. Ensuite, alors il faut savoir qu'avec la DX, il était vraiment l'un des... Enfin, il était vraiment inutile et d'ailleurs, il se fera massacrer. Je sais plus, mais peu de temps après, quand même, il n'a pas été très utile, on va pas se mentir. C'était aux alentours du Rumble 2010. Et alors, du coup, après la séparation de DX, ben, il va faire un rôle de rigolo de service. Honnêtement, il ne va servir à rien, il va juste faire des bonnes blagues. Et c'est inutile. Par la suite, il sera le pro de Titus O'Neil à la NXT. Donc, à savoir qu'avant la NXT, c'était pas le troisième roster
de la WWE, c'était juste une sorte de télé-réalité avec des jeux pourris. Et en gros, chaque rookie avait un pro. Et donc, Titus O'Neil était rookie et Hans Sogel était son pro. C'était la saison 5 de NXT d'ailleurs. Donc, ensuite, il gagnera la bataille royale spéciale Noël à SmackDown. Et du coup, grâce à cela, il va pouvoir demander un vœu au Père Noël. Et son vœu, c'était de parler. Du coup, il a pu parler grâce au Père Noël. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est même pas une blague, c'est vraiment arrivé. C'était vraiment ça. Personnellement, je trouve ça triste, hein, c'est vraiment pété, c'est un scénario nul. Mais bon, toute la carrière d'Hansugel, c'était un festival de mauvais choix et honnêtement, c'était vraiment pas top. Et ensuite, il fut renvoyé le 6 mai 2016. Donc cet instant catch était très court, mais bon, petite taille, hein, petite vidéo, comme on dit. Bon, ok, je suis désolé, cette blague était pas terrible. Mais sa carrière était... Il n'y avait rien en fait, sa carrière c'était vide. Il a gagné un titre et c'est tout. Et il n'en a pas fait grand chose de son titre, il n'a pas été exceptionnel. Il a fait... Il faisait rigoler, quoi, mais c'était à peu près tout. Donc voilà, cet instant catch est terminé. Et vous pouvez vous abonner, laisser un like, commenter, faites ce que vous voulez, hein, je sais pas moi de vous dire. D'un moment, je suis pas votre mère. Allez, salut!